On a une crise sanitaire qui a accentué très fortement le climat de défiance qui règne entre le client et son assureur. Cette crise de confiance, certains acteurs ont réussi à, entre guillemets, tirer leur épingle du jeu, on en a conscience, mais malheureusement, pour la majorité des acteurs, ça n'a pas été le cas. Et pour beaucoup de nos acteurs assurantiels, ça a été surtout un moment de désaveu. Donc le client, il a réussi à confirmer ce qu'il a tendance à aimer dire de l'assureur, c'est qu'on ne peut pas compter sur lui quand survint le sinistre. Quand on regarde dans les faits, et compte tenu des sommes allouées au versement et au règlement des sinistres, on ne peut pas forcément dire que les assureurs ne sont pas au rendez-vous. Pour autant, on va partir de ce postulat, on va se dire qu'effectivement, le client considère que ce n'est pas le cas, et ainsi interroger le sentiment ambivalent qui unit ce client et cet assureur. Pourquoi je dis ambivalent? Et je laisserai les personnes du panel m'arrêter si je me trompe. On a d'un côté un client qui est prêt à confier énormément de choses à son assureur, que ce soit les économies d'une vie, l'éducation de ses enfants s'ils venaient à disparaître, la protection de ses biens, sa santé, son autonomie, son indépendance et même la santé de ses chiens et de son chat. Et de l'autre côté, on a ce même client qui va assez souvent aimer penser, aimer dire, aimer propager l'idée que ce client, que l'assureur finalement n'est pas quelqu'un de fiable, qui ne serait pas au rendez-vous quand on en a besoin, et donc mettre à mal finalement ce lien de confiance. Cette table ronde qui va s'intéresser à la fois à l'expérience client, mais aussi à la gestion du sinistre, ce qu'elle compte aussi interroger, c'est la manière dont la technologie pourrait nous aider à restaurer ce lien, à recréer ce qui normalement devrait unir l'assureur et le client, à savoir la confiance.